Les joueurs qui ont marqué le plus de buts dans les sélections ne sont pas tous connus. Si on compare la performance de Cristiano Ronaldo avec des joueurs, des buteurs un peu plus mythiques, ça donne quoi, Gauthier? Il est très loin devant, vous en a ressorti 4. Déjà, c'est seulement le deuxième joueur de l'histoire à passer la barre des 100 buts en sélection. Mais par exemple, Pelé, c'est 77 buts, Lionel Messi, 70, Ronaldo, le Brésilien, 62. Et le meilleur buteur français, il faut le rappeler, Thierry Henry, c'est 51 buts, 2 fois moins que Cristiano Ronaldo. Et avec une moyenne, vous l'avez vu, de 0,61 buts par sélection avec le Portugal. Ça, c'est avec les sélections. Si on regarde un petit peu en compétition, tout simplement. C'est un homme de record. Cristiano Ronaldo, celui-là, il va très certainement le battre dans quelques mois, mais il va battre aussi bientôt un autre record, celui du nombre de buts marqués en match officiel dans l'histoire. Le recordman, c'est un homme que vous connaissez certainement très peu, voire pas du tout. Il s'appelle Joseph Bican. C'est un Austro-Hongrois, tchécoslovaque également, qui a mis 805 buts dans les années 30, 40, 50. Et vous l'avez vu, Cristiano Ronaldo avec 39 buts. Rendez-vous demain. Il n'est plus qu'à 60 buts de ce joueur-là. Et d'ici 1 an et demi, 2 ans, il devrait le battre. Juste un truc, je me souviens d'avoir vu le millième but de Pelé sur un penalty au Maracanã. C'est pour ça qu'on vous a bien précisé en match officiel, car Pelé il comptait les matchs Romario. Et Romario comptait les buts à l'entraînement, il paraît. Exactement. Ouais. Le but sur la plage. Le vrai compte qu'il faut faire, c'est Joseph Bican, le recordman avec 805 buts. Et Cristiano Ronaldo, avec ses 739, n'est plus très loin. 35 ans, un niveau de perf qui ne baisse pas. Est-ce que on peut dire qu'il a mis tout le monde d'accord? Il y avait des pour, il y avait des contre. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut qu'être admiratif de ce que fait Ronaldo? Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. On a déjà vu sportivement. Je pense qu'il a réussi dans tous les championnats dans lesquels il est passé. Il réussit en sélection, donc ça aussi c'est très fort. Je trouve qu'il a eu l'intelligence aussi de prendre soin de son corps, et encore plus dans ces dernières années en vieillissant. Ce qui lui a permis, je pense qu'il a une lucidité sur le fait que la dimension athlétique est très importante pour lui pour perdurer et aussi pour être un des meilleurs au monde. Et puis je pense qu'il y a ce côté de l'image aussi. Moi j'ai trouvé que quand il avait commencé, il y avait un aspect négatif sur son image où c'était un peu le méchant Ronaldo et le gentil Messi, avec Ronaldo qui est hautain, qui est pas du tout collectif. Et je trouve qu'aujourd'hui il a mis tout le monde d'accord aussi dans ce côté-là sur son image. Aujourd'hui c'est un leader, c'est un champion, c'est quelqu'un qui est apprécié par ses coéquipiers, par les clubs dans lesquels il est passé. Et bon, après, j'ai pas envie de parler spécialement de sa communication sur les réseaux sociaux, mais je trouve qu'il a une très bonne communication aussi. Sur le côté longévité, je me tourne vers vous, Mika, qui avait eu une grande longévité également. Est-ce qu'effectivement, il n'a pas eu l'un des secrets n'a pas été qu'il ait eu l'intelligence de faire évoluer son jeu? Certainement, mais pour moi, c'est à entendre aussi tous ses coéquipiers. Et ce qu'il fait, pour moi, c'est extraordinaire. C'est l'intensité, la qualité, la régularité qu'il met dans l'entraînement. Et ils sont tous unanimes. Il est le premier et il bosse, il est rigoureux. Et enfin, pour faire ce qu'il fait dans tous les clubs, parce que chaque fois que tu pars d'un club, c'est remise en question. Ouais. Et c'est un leader. Manchester, Real, Juve. C'est un leader. C'est Sporting Portugal avant. Et dans sa sélection. Et il a gagné partout. Il a tout fait. C'est-à-dire qu'il a fait gagner le Portugal en étant un capitaine qui a soutenu. Pour moi, c'est incroyable. Alors oui, la rivalité avec Messi faisait qu'on était soit Messi, soit Ronaldo. C'est comme les Rolling Stones et les Beatles. Mais non, en fait, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, ce qu'il fait et ce qu'il a démontré, pour moi, il passe devant Messi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aimer Messi, mais pour moi, c'est un top player qui se partout dans tous ces clubs. En fait, il a forcé le respect. En fait, il a forcé le respect du plus grand nombre par son attitude, par l'intelligence qu'il a eue dans la manière dont il a mené sa carrière, et puis par sa force de travail. C'est un phénomène.